Bienvenue dans Hors du Ring, le podcast de tous les combats 100% féminins. Pas ceux qui marquent la peau, non, mais ceux qui te bouleversent de l'intérieur. Ici, on parle de ces moments où la vie parfois te met à genoux. Que tu sois une combattante dans la cage ou dans la vie, tu traverses des doutes, des changements, des ruptures ou des remises en question. Je suis Mathilde Declercq, préparateur mental, et Hors du Ring est un espace pour te poser un instant, respirer et transformer tes peurs et tes doutes en force intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un combat qu'on mène toutes et qui est sûrement le plus difficile. Pas celui contre les autres, non, pas celui contre certains événements ou contre le monde extérieur, mais celui qu'on mène silencieusement contre nous-mêmes. Dans ma vie, j'ai tellement croisé de femmes qui se lèvent chaque matin prêtes à affronter le monde, qui encaissent les coups, qui tiennent debout coûte que coûte, en affichant ce sourire qu'on attend d'elles. Mais en fait, elles passent leur temps à se battre contre elles-mêmes, à se battre contre leurs peurs, contre leurs émotions, contre leur corps, leur passé, contre cette petite voix qui les fait douter et qui chuchote qu'elles ne sont pas assez belles, assez intelligentes, assez minces, assez fortes, assez bien. En fait, je ne suis pas différente. Moi aussi, j'ai passé des années à être ma meilleure ennemie, à vouloir tout contrôler, à tout anticiper, comme si ça pouvait m'éviter la honte ou l'échec. J'ai passé du temps à ne jamais me sentir assez bien aux yeux des autres, à toujours en faire plus pour être reconnue et à me juger plus durement que n'importe qui. Comme si je devais me battre tout le temps pour mériter ma place. Et un jour, je me souviens qu'on m'a demandé « Mais Mathilde, pourquoi tu te justifies tout le temps ?» Et là, ça m'a arrêté net. Je m'en étais même pas rendu compte. Je me battais tout le temps pour prouver que j'avais raison, pour prouver que j'étais légitime, parce qu'au fond, j'avais peur de ne pas être assez intelligente, j'avais peur de voir de la déception dans les yeux des autres et peur de ne pas être crédible. Alors, j'expliquais tout, je me justifiais sur tout, comme si je devais convaincre le monde, et surtout moi-même, que j'avais le droit d'être là, le droit d'exister. Et puis à un moment donné, j'ai compris ça. Tu peux être la meilleure combattante du monde. Si tu mènes la guerre contre toi-même, tu finis toujours KO. Un chaos mental, un chaos invisible, mais qui est bel et bien réel. C'est pas l'adversaire dehors qui te met à terre en premier, en fait. C'est la guerre silencieuse qui se joue à l'intérieur de toi. C'est cette voix critique, ces attentes impossibles, ce besoin de tout contrôler pour ne jamais être jugé. Alors ok, on nous a appris à nous endurcir, à serrer les dents, à rien montrer, à encaisser, mais rarement à nous écouter, à nous apaiser, à nous comprendre ou tout simplement à comprendre les situations, les événements qui nous entourent. Le vrai problème, c'est qu'on confond force et brutalité. Qu'on croit qu'on doit se battre contre nos émotions, contre nos failles, contre nos peurs. Alors qu'en réalité, c'est là que notre force se cache. Dans la capacité à regarder ce qui fait mal, à l'accueillir, puis à le transformer. Vous trouvez pas que c'est épuisant d'être sa propre ennemie, d'avoir peur de soi et de ce qu'on ressent ? C'est épuisant d'avoir peur de ce qu'on veut vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à faire quelque chose de différent. Pas te battre plus fort, non. J'ai envie de t'inviter à déposer les armes, là, maintenant. Juste un instant. Et je vais te poser une question. Alors tu peux y réfléchir maintenant ou plus tard, peu importe. Mais sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu combats en toi ? Et si tu arrêtais aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait ? Prends le temps. Il n'y a pas de réponse idéale. Juste ta vérité à toi. Sois honnête avec toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite.
mais tu peux décider de ne plus être ton propre champ de bataille. Ici, dans Hors du ring, on va parler d'ego, de pardon, de la peur du regard des autres, de nos émotions et de comment retrouver le plaisir d'être enfin soi. Parce qu'être forte, ce n'est pas tout encaisser sans broncher. Être forte, c'est oser se regarder en face. C'est apprendre à se relever et à continuer d'avancer. Alors, ce podcast, c'est ton espace pour déposer ton armure, pour regarder en face ce qui te fait mal et pour apprendre à le transformer. Je suis vraiment ravie de commencer ce chemin, cette aventure avec toi. Merci d'avoir été là pour ce premier épisode. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, tu es déjà plus forte que tu ne le crois. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et on se retrouve très vite pour continuer cette aventure dans Hors du ring. À bientôt!